et merci de nous recevoir chez vous pour l'entretien débat d'études, ici au stand du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur mon plateau M. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Diagne, quelles sont les missions qui sont assignées à la direction de la formation et de la communication? Très bien. Donc, je voudrais entamer mon propos par vous féliciter donc, du partenariat que vous avez noué naturellement avec le ministère de l'Éducation nationale. Et je rappelle que Téléécole avait été inaugurée justement par le ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence M. Serigne Mbaye Thiam. Je pense que ceci démontre que vous êtes véritablement dans vos missions. Maintenant, pour parler de missions justement, la direction de la formation et de la communication a été créée en 2011. Donc c'est une jeune direction. Puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, la formation est une problématique. Elle est nodale puisque de la formation dépend principalement de la qualité des enseignements. Et là, nous parlons de formation des enseignants. Puisque l'enfant qui va à l'école, son premier contact, c'est l'enseignant. Alors, la direction de la formation et de la communication s'occupe justement de la formation à l'initiale des maîtres du préscolaire et de l'élémentaire. Ça, c'est la formation initiale. Ensuite, de la formation continuée, maintenant, des professeurs du moyen et du secondaire. Mais également de la professionnalisation de tous les personnels. Donc, aussi bien ce que j'appelle les personnels debout, c'est-à-dire les enseignants clés en main, que les personnels assis, c'est-à-dire les personnels administratifs. Puisque dans le système, il y a le niveau central, il y a le niveau déconcentré, il y a les directions, il y a les inspections d'académie, il y a les inspections de l'éducation et de la formation, les proviseurs de lycée, les principaux, donc les directeurs d'école, etc., les intendants, les surveillants, etc. Tous ces corps-là doivent être perpétuellement en formation pour être donc assis sur même sur les enjeux du moment. Justement, M. Diagne, quels sont les projets et programmes en cours? Voilà, en ce qui concerne maintenant les projets et programmes en cours, notamment la formation initiale. Nous venons de former donc 2842 élèves maîtres qui sont sortis et qui ont été récemment affectés sur l'ensemble du territoire national. En même temps, il y a ce qu'on appelle la formation diplômante des instructeurs adjoints. Les instructeurs adjoints sont des enseignants qui ont été donc recrutés dans le système, mais jusqu'à présent qui ne bénéficient pas de CAP. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude pédagogique. Alors pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas été suffisamment formés, suffisamment encadrés. Nous les recapacitons pour en faire de vrais enseignants, mais aussi pour leur permettre d'accéder à un certain niveau, à un autre niveau dans leur carrière. À part cela, nous avons terminé aussi la formation diplômante des animateurs polyvalents. Et ça, on l'a fait en relation avec la case des tout-petits, la direction générale des cases des petits. Et là, j'en profite pour saluer ma sœur, notre collègue, directrice générale, Mme Thérèse Faye. Donc, ensuite, il y a un autre programme que nous avons développé, c'est l'IFADEM. L'IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, que nous avons développé une première fois avec la francophonie, donc avec l'OIF. Nous avons formé 500 maîtres au niveau de Fatick et de Kaolack. Alors, ces 500 maîtres-là, nous avons doté de tablettes. Donc, c'est une formation à distance. Ils ont eu leur tablette. Ensuite, nous avons créé une plateforme hébergée par FUN et ils ont subi un examen. Ils viennent de subir un examen, toujours en ce qui concerne les gestionnaires adjoints. Alors, cette année-ci, nous avons étendu le périmètre à la région de Kaffrine. Donc, c'est aussi bien Kaolack, Fatick et Kaffrine qui vont bénéficier de l'initiative IFADEM. Ensuite, avec l'UNESCO, avec l'UNICEF, nous travaillons sur les questions émergentes. Par exemple, le genre, par exemple, l'éducation inclusive, les handicapés,
Ensuite, les CVC, les compétences de vie courante. Je reviens un peu sur les handicapés parce que c'est extrêmement important, puisqu'il y avait des écoles qui leur étaient dédiées. Maintenant, c'est l'éducation inclusive. On tient à ce que, aussi bien les malvoyants ou les non-voyants, ou bien les personnes à mobilité réduite, que toutes ces catégories d'enfants subissent des enseignements au même titre que les enfants qui sont valides. Donc, et là, nous formons les maîtres à pouvoir prendre en charge donc, les cases des classes donc, en éducation inclusive, en CVC ou en genre. Dans le domaine de la formation, quelle est la politique du ministère pour améliorer le niveau des enseignants et par ricochet les élèves? Très bien. Vous savez, depuis 2012, on a commencé par la réforme du CREM. Le CREM, c'est le concours de recrutement des élèves maîtres. Donc, le ministre a relevé le niveau. D'abord, pour être enseignant au niveau donc, du préscolaire et de l'élémentaire, le minimum requis, c'est le bac. Avant, c'était le BFM. Ensuite, c'est un concours qui est très sélectif. Parce que quand nous lançons le concours, c'est plus de 100 000 Sénégalais qui participent. Alors, chaque année, c'est presque moins de 3 000 que nous prenons. Ça veut dire que vraiment, c'est les meilleurs d'entre les meilleurs que nous prenons. Donc, c'est le premier pas de qualité. La formation. Donc, c'est une formation au rabais. Maintenant, ils sont formés dans les centres régionaux de formation des personnes d'éducation, les CRP, pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Et nous avons uniformisé ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel de formation avec 14 compétences de base, c'est-à-dire que l'élève maître de Dakar subit la même formation que celui de Matam ou de Tambacounda. Donc partout, c'est la même formation. C'est aussi donc, le même examen. Donc, nous travaillons aussi bien sur le profil d'entrée que sur le profil de sortie. Donc, à la fin de la formation, il suffit ce qu'on appelle le CFSE, donc le certificat de fin de stage élève-maître. Donc, c'est un examen national qui est organisé par la direction des examens et concours, ce qui garantit aussi bien dans le cadre du recrutement, de la formation, donc de la sortie, un produit de qualité. Donc ça également, c'est une réforme qui est majeure dans la formation. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est la formation continue. Parce que, évidemment, il n'est jamais suffisant de se former. Il ne faut pas aussi s'asseoir sur ses lauriers et dormir. Ce n'est pas possible. Donc, nous développons énormément de programmes. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui au ministère. J'ai cité l'IFADEM, j'ai cité la formation diplômante. Il y a le PAM qui s'occupe donc de l'apprentissage des mathématiques qui est géré par la direction de l'élémentaire. Il y a également d'autres programmes qui nous permettent de prendre en charge la formation continue. Et la direction de la formation et de la communication encadre tout cela en relation évidemment avec les autres services du ministère pour que aussi bien les enseignants que les personnels assis puissent bénéficier de formation continue. Aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, on a tendance à croire qu'il n'y a que des problèmes. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire les différentes performances du système éducatif? Oui, d'abord, c'est vrai. Malheureusement, souvent, lorsque le ministère de l'Éducation nationale est au devant de la scène, on parle de perturbations, de grèves, etc. etc. Mais à côté, le ministère de l'Éducation nationale fait énormément de choses avec l'appui du président de la République. Puisque nous sommes en train de... La question de l'accès, la question du TBS, donc le taux brut de scolarisation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 95% d'accès. C'est-à-dire que presque 5%, moins de 5% des enfants ne vont pas à l'école française. Alors, c'est parce que nous construisons des écoles, 200 écoles élémentaires. Donc nous construisons un peu partout des lycées, des collèges, des salles de classe. Nous sommes attaqués à la question des abris provisoires. Nous avions trouvé ici plus de 8 000. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000 abris. Nous avons lancé un programme de réservation de ces abris provisoires. Ça, c'est la question de l'accès équitable au niveau donc, des écoles. Ça, c'est un. Ensuite, la qualité.
D'abord la formation, le niveau de recrutement, la formation. Aujourd'hui, pour enseigner dans le système, il faut être enseignant formé dans un CRFPE, un centre régional de formation des personnels, c'est les anciennes EFI, ou bien à la FASTEF. Donc si on est professeur, donc à la faculté donc, des technologies de l'éducation. Donc ça c'est extrêmement important. Et en temps, il n'y a plus de quota sécuritaire. Il y a des enseignants, des Sénégalais qui ont recruté dans le tas et qui ont balancé dans les salles de classe. Le quota sécuritaire est terminé. Donc ça c'est des mesures fortes qui ont été donc, prises en termes de réforme par le ministre de l'Éducation nationale pour permettre au ministère d'aller dans la qualité. Maintenant, il y a la gouvernance, il n'y a plus de transparence dans la gestion des ressources. Nous avons constaté tous que les régions périphériques, Matam, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, donc, étaient dégradées d'enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont affectés en fonction des besoins du système. Puisque l'enfant de Tambacounda, l'enfant de Nioro ou l'enfant de Sédhiou, de Goudomp, a droit à l'éducation au même titre que celui de Dakar. Donc les enseignants ne restent plus, on est resté presque 2-3 ans sans affecter un enseignant à Dakar ou à Thiès. Donc c'est dans les régions périphériques qu'ils sont balancés pour permettre aux enfants de ces régions-là d'accéder à l'école. Pour moi également, ça c'est une réforme majeure et il faut féliciter le ministre parce que également, vous savez, tous les enseignants, ils veulent, la plupart des enseignants veulent rester dans les régions. Mais ça, ce n'est plus possible, ce n'est plus viable, parce que sinon, on risque de fermer des classes. Pour moi, ça, la gestion équitable des ressources, pour moi, transparente, c'est extrêmement important. Pour le reste, c'est des mesures qui ont été prises en faveur des enseignants. L'État du Sénégal fait beaucoup, parce qu'il faut motiver l'enseignant. Par exemple, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. La première édition a été organisée l'année dernière. Nous préparons la deuxième édition. La cérémonie de remise de certificat de d'excellence aux élèves maîtres. Tout cela, c'est pour valoriser, revaloriser la fonction enseignante. Pour dire que l'enseignant est un maillon essentiel du dispositif de l'État sénégalais. Bon, donc, et je pense que les salaires ont été revalorisés. Le chef de l'État a augmenté l'indemnité de logement, entre autres mesures. Pour moi, ça c'est extrêmement important. Maintenant, nous sommes dans un pays sous-développé. Nous vivons les contre-coups, évidemment, les difficultés d'un pays sous-développé, mais nous allons y arriver. Et pour terminer, monsieur le directeur, quels sont les défis futurs pour le secteur de l'éducation? Oui, les défis, sinon les ambitions. On parle, nous, au niveau de l'éducation nationale, on parle d'ambition. Alors, c'est contenu dans les assises de l'éducation qui avaient été confirmées par le chef de l'État. Avec les 11 mesures, le chef de l'État a décidé une réorientation de notre système éducatif vers l'enseignement des sciences et des technologies. Ça, c'est extrêmement important parce que souvent, les enfants, ils vont aller dans les séries littéraires, bon, prétextant que là-bas, c'est difficile. Alors que ce n'est pas difficile. Deuxièmement, c'est l'alphabétisation. Donc, il est important d'apprendre dans sa langue nationale. Parce que tous les pays qui sont développés, quand même, l'ont fait par leur propre langue. Donc, les langues nationales, de plus en plus, sont introduites dans notre système éducatif. L'enseignement religieux à l'école, puisque nous voulons former un citoyen honnête. Donc, il est extrêmement important que la religion joue sa participation dans la formation de l'enfant. C'est pourquoi l'enseignement religieux a été introduit dans le système éducatif. Mais aussi l'EBJA, ce qu'on appelle l'éducation de base des jeunes et des adultes. Il y a beaucoup d'analphabètes au Sénégal. Il était important de prendre ces adultes-là et leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, en relation avec des institutions internationales, dont l'UNESCO, nous sommes en train de dérouler des projets. Mais également la DIP, c'est-à-dire le développement intégré de la petite enfance. Il est prouvé que l'enfant qui a fréquenté une école maternelle ou préscolaire a beaucoup plus de chances que l'enfant qui n'a pas été dans ces écoles-là. Pour terminer, comme exemple, les daras. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer des daras modernes.
avec notamment la Banque mondiale qui est en train d'appuyer 100 daara, mais également le PAMOD qui construit des daara modernes. Pour nous également, c'est des enfants, c'est des citoyens sénégalais qui ont décidé, dont les parents ont décidé qu'ils vont aller dans les daara. Ces daara-là, il faut les encadrer, il faut les appuyer au même titre que les écoles traditionnelles françaises. C'est pourquoi le chef de l'État attache beaucoup de prix à ce que ces daara soient modernisés et que les sëriñ daara également soient appuyés. Voilà un peu, en tout cas pour terminer, ce que nous voulons former, c'est un citoyen compétent, un citoyen honnête, un citoyen capable d'intervenir sur son environnement de façon positive et un citoyen également qui va participer aussi bien à l'émergence qu'au développement de son pays. Merci beaucoup, M. Diagne. C'est moi. Merci beaucoup également aux chers téléspectateurs. Pour rappel, débat d'études recevait aujourd'hui M. Mohamed Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.